Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter pour ce 1er décembre. Donc on rentre vraiment dans l'énergie, on va dire, d'hiver. Donc on se rapproche tout doucement de Noël. Donc j'attendais ce fameux 1er décembre pour vous faire la présentation de l'oracle de Noël. Donc c'est un oracle qui est connu déjà au niveau francophone, parce que il y a très peu d'oracles français, malheureusement. Et c'est un oracle que j'avais déjà repéré il y a 2 ans, je crois. J'avais hésité à l'acheter et tout. Puis c'est vrai que l'année dernière, je voulais l'acheter. Puis c'est vrai que j'étais pas trop dans les énergies de Yule non plus. Ouais, je sais pas pourquoi. J'ai eu du mal même à faire mon sapin. Pourtant, j'adore Noël. Mais l'année dernière, c'était un peu spécial. Et du coup, cette année, j'ai mis mon sapin de Noël. J'ai une énergie que j'ai retrouvée un peu d'enfant et tout. Et du coup, je suis content d'avoir retrouvé cette énergie. Et du coup, quand je suis allé à Cultura la dernière fois, j'ai dit, si je le vois, je l'achète. Et du coup, je l'ai trouvé. Pareil, j'hésitais à m'acheter l'oracle de Yule. Pas l'oracle, pardon, le Yule Tide, je crois que ça s'appelle. C'est un tarot qui est magnifique. J'ai hésité à l'acheter parce qu'en fait, j'attendais avant de l'acheter parce que je pensais qu'il allait être traduit en français. Et j'ai vu que cette année, il n'a toujours pas été traduit. Donc du coup, je pense que je vais l'acheter. Mais c'est quand même bizarre qu'en France, avec tout ce qui sort en tarot, oracle et tout, qu'il y a très peu de choix au niveau, je parle bien francophone, hein, au niveau des oracles. Du coup, moi, j'ai très peu de jeux. Alors moi, pendant la période hivernale, je travaille beaucoup avec des jeux pour réveiller son enfant intérieur. Donc j'aime bien les images douces, des choses comme ça. Et du coup, comme vous le savez, je travaille beaucoup maintenant en ce moment avec ces fameuses énergies angéliques. Donc je trouve que ça va bien aussi par rapport à Noël. Donc voilà, vous l'avez peut-être déjà à la maison, mais avec une autre illustration, parce que je sais qu'il existait avec une boîte blanche et un sapin. J'aimais moins, moi j'aime beaucoup ce coffret-là, je le trouve très très chaleureux, je trouve qu'il fait plus Noël que l'autre. L'autre, je trouvais qu'il est un petit peu plus froid. Donc il a un très beau coffret comme ceci. Voilà. Et je vais vous lire ce qu'il y a derrière. Toute la magie de Noël dans un coffret. Tous les parfums, les musiques, les lumières et les émotions de Noël ont été rassemblés pour créer un jeu unique, plein de chaleur et de joie. Cet oracle répond aux douceurs avec bienveillance à vos questions. Il vous propose des solutions et vous accompagne sur votre chemin. Laissez-vous emporter par l'esprit de Noël et faites-vous confiance pour accueillir et utiliser les messages que vous recevrez. Donc il y a 50 cartes et un livret de 128 pages. Et il est au prix de... Eh bien, il n'y a pas le prix. Je crois qu'on doit être dans les 25 à 30 euros maximum. Mais c'est moins de 30 euros, ça c'est sûr. Et il est édité chez le Lotus et l'éléphant. Allez, hop là, donc on l'ouvre. Donc j'aime bien chez le Lotus et l'éléphant, ils font souvent des boîtes comme ça. C'est un peu comme la boîte de chez... Ah mince, j'ai perdu le nom. En plus, je l'ai devant moi. Hop. Comme lui là. Hop. L'oracle des forces primaires, pareil, c'est une boîte un peu livre, j'appelle ça. Donc j'aime beaucoup ce système de boîte là. Hop là. Et du coup, on a un joli livre. Hop. Ça fait un petit peu livre de Noël, conte de Noël, qui est très très joli et tout en couleur. Hop. Alors, il a été créé donc par Anne-Françoise Lebrun et Marie Elix. Alors. Donc les illustrations, c'est Marie Elix, justement. Donc ça, c'est ce que je vous ai lu à l'arrière de la boîte. Alors, nous avons comment procéder. Donc vous pouvez poser une question aux cartes qui concerne votre vie générale ou pour un thème particulier. Donc par exemple, relation, profession, etc. Vous pouvez exprimer un problème et demander une piste de solution. Vous pouvez questionner les cartes à propos d'un événement à venir, d'un choix à faire. Quelle que soit la sorte du tirage et la question que vous posez, faites-vous confiance et pour analyser les cartes. Prenez votre temps. Après, on a le tirage de l'étoile, on a le tirage des 3 bonhommes de neige, on a le tirage des 3 bougies, le tirage de la descente de luge, et voilà. Et après, du coup, on a les cartes. Alors là, on a les cartes en... Hop là. C'est bien si vous pouvez les photocopier si vous voulez. Et pour faire, pour ceux qui font du journaling,
vous les photocopiez, et puis du coup, quand vous avez fait un tirage, vous pouvez les coller dans votre livre. Hop, donc ça c'est pas mal. Et après, donc on a le numéro de la carte, on a un petit mot par rapport à la carte, un message du Père Noël et une affirmation. Et on a ça pour toutes les cartes. Et c'est tout. Et après, il se termine comme ça. Ouais, ok. Donc voilà. Et bah du coup, on va aller voir maintenant les cartes. Alors. Donc la boîte est comme ceci à l'intérieur. Hop. Je crois que sur la première version, on était sur des tranches rouges. Alors, j'aime pas ce style de tranches dorées brillantes. Moi, je préfère les tranches dorées au pire mat. Mais c'est vrai que brillant comme ça, je suis pas fan. Et ça vieillit, comme je vous dis à chaque fois, assez mal. Après, ça aurait pu être sympa dans les tranches rouges. Je sais que moi, j'ai le petit le normand, Oracle, le petit le normand de Célia, 1, 2, 3, de Célia Ménesville et de Claire Duval que j'adore. C'est vraiment mon premier jeu, je crois, de Noël que j'avais. Et elle a les tranches rouges, je trouve sympa. Mais bon, enfin voilà. J'ai une petite carte là qui est un petit peu abîmée. Hop là, donc je l'ai pas encore utilisé parce que justement j'attendais le 1er décembre et j'attendais de vous faire la vidéo avant de vous le présenter. Alors au niveau du dos, je sais pas si c'était déjà le même dos, mais je le trouve très joli. Il est sympa. Donc voilà. Et vous allez voir les illustrations, elles sont très belles. Alors je suis désolé, ça brille, on va mettre comme ça. Alors du coup, là on a l'émotion, donc vous avez le numéro de la carte qui est ici, vous avez un petit encadrement qui est très sympathique et on a le nom de la carte ici. Donc là, émotion, elle est très belle et puis je sais pas si vous voyez, mais moi sur la mienne là j'ai des paillettes. Nous avons petite attention, chaleur, lumière, je l'adore celle-ci. Elle est vraiment très belle. Protection. On a créativité, donc c'est pour la bûche de Noël. Réconfort, avec ce bon chocolat. Projet. Il faut que je m'achète mon calendrier de l'Avent, j'ai oublié d'en acheter un. Il faut que j'en achète un demain absolument. Nous avons l'accueil. La croyance, qui est très jolie. J'aime bien justement ces côtés un peu images aussi avec ces images un peu de paysages comme ça, j'aime beaucoup. Du coup, j'hésite, j'ai vu, je sais pas s'il est encore dispo. J'avais hésité à l'acheter, le tarot hivernal, je sais plus comment il s'appelle. C'est du photomontage. Après, je suis pas fan des photomontages, mais bon, il est joli. Discrétion. Nous avons la sensation. Musique. Message. Conditionnement. Guide, elle est très belle cette carte aussi. Donc là on dirait un peu comme les rois mages qui est en train de suivre l'étoile pour retrouver le fameux nouveau-né. Amour. Ambiance. Pareil, celle-ci elle est très belle. J'aime beaucoup. Méditation. Préparation. Équilibre, elle est très belle cette carte aussi. Repli, pardon. Joie. Ambivalence. Diversité. Productivité. Instinct. Force intérieure. Je crois que c'est cette carte-là qui était justement sur la première édition de la boîte. Enfin, vous m'avez compris. Donc ouais, c'était celle-ci, je crois. Ah, elle est jolie aussi, hein.
Mais c'est vrai que moi, je préfère du coup celle-ci que je trouve qui fait plus chaleureuse. Je trouve celle-ci, elle fait un peu plus froide en fait. Après ça, c'est mon point de vue, hein. Fierté. Couleur. J'adore ces fleurs. C'est les fleurs de Noël. Je les adore. Chaque année, j'en achète. Je les trouve très très belles. Et en fait, c'est des feuilles qui deviennent rouges. En fait, au début, elles sont vertes et après, elles deviennent rouges. Amitié. Paillettes. Persévérance. J'aime bien celle-ci aussi. Enfin, je les aime toutes, hein. Elles sont vraiment toutes belles. Le pardon. Détente. Exploration. Ces images dans la neige, je les aime beaucoup. C'est pour ça que j'hésite à m'acheter le fameux tarot que je vous dis. Je sais plus le nom de ce tarot. Planète. Mouvement. Gratitude. Rituel. Justement, je me suis acheté une théière avec une jolie tasse, justement, qui fait Noël. Maître. Fête. Authenticité. Affection. Vœux. J'allais dire lettre du Père Noël. Non, c'est vœux. Mais on aurait pu. Magie. Intuition. Calme. Et on termine avec cette magnifique pleine lune, le cycle. Allez, on va s'en tirer une petite. Hop. Bon, après, je pense que c'est pas une découverte pour vous. Je pense que vous le connaissez toutes et tous. Parce que je vous dis, il est ultra connu. Je crois que c'est la deuxième... Ça fait 2 ou 3 ans qu'il existe, hein. Mince. Je crois, hein. Il se mélange très bien. Hop. Bientôt, je vais vous présenter pareil pareil, hein, qui est très connu, hein. Moi, ça fait... C'est le grimoire de Yule de Ketty Adastra. Je vais vous le présenter dans une des prochaines vidéos. Et je vais vous présenter aussi le livre des sabbats, Célébration de la nature, de Chez Secret d'étoiles. C'est Stéphanie Ribeiro qui l'a fait. Bon, pareil, hein, il est sorti cette année. Bon, il est passé pas mal de fois, je pense. Mais bon, je vais vous le présenter parce que je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Hop. Faut que je prenne... c'est vrai que j'ai pas mal de choses encore à vous présenter. J'ai des nouveaux oracles. J'ai un nouvel oracle. J'ai hâte de le recevoir. Celui-ci, je l'ai en précommande, justement sur Noël, qui est juste magnifique. Et lui, ça va être, je pense, un de mes chouchous de cette fin d'année. Enfin, vous verrez. Hop. Allez. Allez, on va faire comme ça. Il s'étale très très bien. Et du coup, on va choisir une carte au hasard. Allez, celle-ci. Hop. Et nous avons... Oh, elle est jolie. L'accueil. Alors, on va aller lire dans le coffret. Hop. Elle est très très belle en plus, cette carte. Donc, c'est la carte numéro 9. Alors, déjà, je vais vous lire la petite partie qui se trouve ici. Alors, l'accueil. La porte ouverte sur mon ami qui sourit. Son visage rayonne d'une joie qui me donne envie de sourire à mon tour. Elle s'écarte pour me laisser passer et prendre ma main pour me guider vers le salon garni du sapin illuminé. Ses yeux pétillants, ses gestes intentionnés me réchauffent le cœur. Je m'assieds sur le canapé et je me détends. Et là,
Elle a le don de mettre à l'aise, je me sens en confiance. Tu as certainement déjà remarqué que tu te sens accueilli par certaines personnes et qu'au contraire tu ressens la gêne avec d'autres avant même qu'elles ne te parlent. Leurs vêtements et leur look ont peu d'importance. C'est une question d'attitude et d'énergie. Les bras ouverts accueillant, les bras fermés, freinant et repoussant. La tête baissée ou dirigée vers quelqu'un d'autre que toi n'est pas engageante. Le regard fuyant ou sombre non plus. En revanche, un visage ouvert, le regard droit, un vrai sourire et le corps tourné vers toi engagent la communication et créent un lien positif avant même la discussion. Ton langage non verbal influence les conversations. L'as-tu déjà observé? Ton énergie est également importante. Elle rayonne de toi, et que tu le veuilles ou non. Si tu es en colère, par exemple, ton interlocuteur le ressentira sans même en avoir conscience et cela pèsera sur votre dialogue. Ta tristesse, ta joie, tes doutes, tes regrets, toutes tes émotions colleront les mots que tu prononceras. Elles se glisseront dans tes silences, dans ton sourire, dans ta position, de chaque partie de ton corps. Ce phénomène est valable pour toutes les rencontres que tu fais. L'accueil que tu offres aux autres est la première étape pour vivre de belles relations. Et là, nous avons un message du Père Noël. Prends soin de ton attitude et de ton énergie. Si tu trouves que les autres viennent peu vers toi ou sont peu chaleureux ou amicaux, observe-toi. Regarde comment tu te tiens et ressens les énergies que tu as en toi. Pense à la façon dont les autres se sentent accueillis par toi. Améliore ton attitude et en retour, tu vivras des contacts plus agréables et plus riches. Et ton affirmation, c'est « Je suis ouvert et accueillant » ou accueillante. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cet oracle vous a plu. Moi, franchement, j'aime beaucoup. De toute façon, je ferai une vidéo, je pense, autour du 15-20 décembre. Une spéciale Noël, on va dire, comme j'avais fait un peu pour l'automne, que vous avez énormément apprécié. Ça ne sera pas spécialement des jeux de Noël, hein, parce que j'en ai très peu. Ce sera plutôt des jeux que j'utilise pendant la période hivernale. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.